Bonjour à toutes et à tous, amis explorateurs du cosmos et sentinelles de la Terre, bienvenue sur notre chaîne, là où nous décryptons les murmures du Soleil et leurs échos sur notre planète. Aujourd'hui, nous plongeons tête première dans les mystères de la météo spatiale, car cette semaine, bien que ne s'annonçant pas comme une tempête apocalyptique, promet tout de même quelques frissons géomagnétiques. L'onde invisible est déjà en route vers la Terre, cite Mystical Warning. Cette semaine, la Terre s'apprête à recevoir des visiteurs inattendus du Soleil, des vents cosmiques et des fluctuations subtiles qui, bien que ne déclenchant pas de tempête majeure, vont maintenir nos systèmes et nos corps en alerte. Préparez-vous à une semaine d'activité géomagnétique, principalement modérée à agitée, avec des pics qui méritent toute notre attention. Comprendre les souffles du Soleil, K, P et niveau G. Mais avant de plonger dans le calendrier détaillé, il est crucial de rappeler ce qu'est une tempête magnétique et d'où elle tire son énergie. Le Soleil, notre étoile bienfaitrice, est également une force d'une puissance et d'une imprévisibilité colossale. De temps à autre, il libère d'immenses quantités d'énergie sous diverses formes. Les éruptions solaires, ce sont de gigantesques explosions à la surface du Soleil, libérant d'énormes quantités de lumière et de rayonnement X. Bien que rapides, elles peuvent perturber les communications radioterrestres. Les éjections de masse coronale, EMC, souvent mais pas toujours, les éruptions sont accompagnées de l'éjection de nuages massifs de plasma et de champs magnétiques. Ces nuages voyagent à des millions de kilomètres par heure et, s'ils sont dirigés vers la Terre, peuvent déclencher des tempêtes géomagnétiques majeures. Les trous coronaux, ce sont des régions sombres et ouvertes dans la couronne solaire d'où le vent solaire s'échappe à des vitesses exceptionnellement élevées. Quand ces flux de vent solaire rapides frappent notre planète, ils peuvent provoquer des conditions géomagnétiques agitées à modérées et parfois même de faibles tempêtes. Lorsque ces phénomènes solaires atteignent notre planète, ils interagissent avec le champ magnétique terrestre, notre bouclier invisible. Cette interaction est à l'origine des perturbations que nous appelons tempêtes magnétiques ou orages géomagnétiques. Pour quantifier l'intensité de ces tempêtes et de l'activité géomagnétique, les scientifiques utilisent deux indices essentiels. L'indice Kp, il s'agit d'un indice planétaire, calculé à partir de données de stations magnétiques réparties sur Terre, qui mesure l'ampleur des perturbations du champ magnétique terrestre sur une échelle de 0 à 9. Une valeur de Kp0 signifie une activité très calme, tandis que Kp9 indique une tempête géomagnétique extrême. Les valeurs de Kp0 à 3 correspondent à des conditions calmes à instables. Un Kp de 4 signale des conditions actives ou agitées, où des impacts mineurs peuvent être ressentis. À partir de Kp5, on entre officiellement dans la catégorie des tempêtes géomagnétiques qui sont alors classées en niveau G. Les niveaux G, ces niveaux catégorisent les tempêtes géomagnétiques de G1 mineur à G5 extrême, offrant une classification plus directe de leur potentiel d'impact. Un Kp5 est équivalent à une tempête G1, un Kp6 à G2, un Kp7 à G3, un Kp8 à G4 et un Kp9 à G5. Calendrier des frissons magnétiques du 2 au 8 février 2026. Cette semaine sera caractérisée par des conditions généralement calmes à instables, mais avec des périodes d'agitation qui méritent notre attention. Voici le détail de ce que nous réservent les prochains jours, selon les prévisions de la NOAA. Lundi 2 février 2026. La semaine débutera sous un signe de sérénité cosmique. Nous attendons un indice Kp de 2. Ce sont des conditions calmes, sans perturbation notable. C'est un répit idéal pour recharger les batteries avant les fluctuations futures, particulièrement pour les personnes sensibles. Mardi 3 février 2026. Le calme persistera, prolongeant cette période de stabilité. L'indice Kp restera à 2. La Terre continuera de baigner dans des conditions géomagnétiques calmes, offrant une pause bienvenue, loin des turbulences solaires. Mercredi 4 février 2026. Vigilance.
c'est à partir de ce jour que l'activité commencera à s'intensifier de manière significative. Nous prévoyons un indice Kp de 4. Bien que cela ne constitue pas encore une tempête géomagnétique de niveau G1 qui commence à Kp5, ces conditions sont classées comme actives ou agitées. Cette augmentation pourrait être due à l'arrivée d'un flux de vent solaire rapide émanant d'un trou coronal ou à l'influence distante d'une ancienne éjection de masse coronale. C'est le jour le plus intense de la semaine, pouvant potentiellement impacter les personnes les plus sensibles. Jeudi 5 février 2026. L'agitation se maintiendra avec un indice Kp de 4. La Terre continuera de ressentir les effets des conditions actives. Les personnes sensibles pourraient percevoir des symptômes similaires à ceux d'une faible tempête. C'est le deuxième jour consécutif d'activité accrue, soulignant une période de perturbation prolongée. Vendredi 6 février 2026. L'intensité commencera à s'apaiser légèrement. L'indice Kp descendra à 3. Les conditions passeront de actives à instables. C'est un léger relâchement de la pression, mais les fluctuations peuvent encore se faire sentir et il est conseillé de rester vigilant. Samedi 7 février 2026. Le week-end restera sous le signe de l'instabilité avec un Kp de 3. Bien que nous soyons loin des grandes tempêtes, cette persistance d'une activité modérée peut continuer à influencer ceux qui sont particulièrement réceptifs aux changements géomagnétiques. Dimanche 8 février 2026, la semaine se clôturera avec un Kp de 3. Les conditions instables perdureront, nous rappelant que le cosmos est en perpétuel mouvement, même lors de périodes globalement calmes. Cette activité de fond souligne la connexion constante entre notre planète et le Soleil. Conséquence possible quand le cosmos touche le quotidien. Même si cette semaine ne prévoit pas de tempête géomagnétique majeure, Kp supérieur ou égal à 5, les conditions actives Kp4 et instables Kp3 peuvent tout de même avoir des répercussions subtiles mais perceptibles sur la santé humaine, les personnes qualifiées de météoropathiques ou celles souffrant de conditions préexistantes sont les plus susceptibles de ressentir ces fluctuations. On peut observer des maux de tête, des migraines accrues, des troubles du sommeil, comme des insomnies ou un sommeil agité, une irritabilité accrue et des variations de la tension artérielle. Le système cardiovasculaire, en particulier chez les personnes âgées ou celles ayant des problèmes cardiaques, peut être mis à l'épreuve. Il est important de se rappeler que chaque individu réagit différemment à ces influences cosmiques. Sur la technologie, des indices Kp de 3 et 4 sont généralement considérés comme bénins pour la majorité des technologies modernes. Cependant, en cas de conditions actives prolongées, de très légères et sporadiques perturbations pourraient potentiellement affecter les systèmes de navigation par satellite, comme le GPS ou le GLONASS, ou les communications radio à haute fréquence, HF, surtout aux hautes latitudes. Les réseaux électriques des régions polaires sont les plus à risque, mais pour nos latitudes plus tempérées, le risque d'impact significatif sur les infrastructures est minime, voire négligeable. Vos boucliers personnels, recommandations pour la semaine. Face à ces balais cosmiques subtils mais réels, voici quelques conseils pratiques pour traverser la semaine en toute sérénité et minimiser tout impact potentiel, pour votre santé et votre bien-être. 1. Hydratez-vous abondamment. Boire beaucoup d'eau aide votre corps à réguler ses fonctions et à mieux s'adapter aux changements environnementaux, y compris les fluctuations géomagnétiques. 2. Reposez-vous suffisamment. Le sommeil est un puissant réparateur. Priorisez des nuits réparatrices, surtout autour des jours les plus actifs, 4 et 5 février. Une bonne qualité de sommeil peut renforcer votre résilience. 3. Évitez les efforts intenses. Si vous savez que vous êtes sensible à la météo spatiale, réduisez l'activité physique intense et le stress mental les jours d'agitation géomagnétique. 4. Alimentation équilibrée. Privilégiez des repas légers, riches en fruits et légumes, et évitez les aliments trop lourds ou stimulants qui pourraient perturber davantage votre organisme. Wu.
Gérer le stress. La pratique de techniques de relaxation comme la méditation, la respiration profonde ou des activités apaisantes peut grandement aider à maintenir votre équilibre intérieur face aux influences extérieures. Pour la technique et le quotidien, 1. Mise à jour des applications de navigation. Pour les utilisateurs professionnels ou ceux qui dépendent fortement du GPS, assurez-vous que vos applications de navigation sont à jour. Les perturbations attendues sont minimes, mais la précaution est toujours de mise. 2. Chargez vos appareils. Bien que le risque soit faible, c'est une bonne pratique générale de s'assurer que vos appareils électroniques essentiels sont chargés, surtout si vous utilisez des équipements sensibles aux fluctuations électriques. 3. Vérifiez les alertes. Si vous travaillez dans des domaines sensibles à la météo spatiale, aviation, radioamateurisme, suivez les mises à jour et les alertes des centres de prévision météorologique spatiale. Un dernier mot de vigilance. N'oubliez jamais que la météo spatiale est un domaine en constante évolution et d'une grande complexité. Ces prévisions sont élaborées à partir des meilleures données et modèles disponibles à ce jour. Mais le Soleil est un astre dynamique qui peut nous surprendre à tout moment. Restez informés, maintenez votre curiosité scientifique et surtout restez connectés à notre chaîne pour ne manquer aucune information cruciale sur les caprices de notre étoile. Si vous avez apprécié cette plongée captivante dans les profondeurs de l'espace et ses répercussions sur notre quotidien, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à explorer ensemble les mystères de l'univers et à vous apporter ces éclairages cosmiques. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Que le champ magnétique terrestre vous protège.